Bonjour, je m'appelle Gloria et j'habite à Genève. Et aujourd'hui, je viens de participer à une visite guidée du quartier de Paquis. C'était vraiment une expérience merveilleuse. Et puis, donc, je vous montre ce parcours qu'on a fait aujourd'hui. Il y avait une vingtaine de personnes, je pense. Et puis, on a visité quelques points d'intérêt dans le quartier de Paquis. On a commencé à 9h. C'est un parcours de 2h30 parce qu'on a commencé à 9h et puis on a terminé autour de 11h30. Donc, le point de départ, le point de rencontre ou le lieu de rencontre, c'était à la buvette de bain de Paquis. Déjà, le bain de Paquis, c'est vraiment un bain spécial. C'est pas comme les autres. Il faut vivre cette expérience de comprendre de quoi je parle. Donc, à la buvette de bain de Paquis, on nous a offert, les participants de cette balade guidée, un petit déjeuner, un petit déjeuner. Et cet petit déjeuner se composait d'une tartine et puis une boisson chaude, une boisson froide et puis soit un bol de berger ou un bol d'une salade de fruits. Après, on a visité l'association Les Créateliers et là on fait, il y a pas mal de cours qu'on peut faire, des cours créatifs. Et puis on a aussi visité l'école primaire de Paquis Centre. On a visité les ludothèques. On a beaucoup admiré surtout l'architecture de cette école parce que c'était différent, parce que cette école a un préau où c'est accessible à tout le monde. Donc, la vie scolaire primaire des enfants était étroitement liée, intégrée à la vie associative ou à la vie des associations de Paquis, par exemple. Dans le même endroit, dans le pré, se trouve aussi, dans le préau de l'école primaire de Paquisson, se trouve le ludothèque. Et puis la sauce bleue en accueil de parents-enfants. Et là aussi, il y avait l'école de maman, une école spécifiquement pour les mères, surtout les mères étrangères, pour les aider à bien s'intégrer dans la vie sociale de Paquis. Il y avait une association de parents d'élèves parce qu'il paraît qu'il y a pas mal de départs et arrivées dans ce quartier. Beaucoup de gens quittent, mais en même temps arrivent. Donc, ils ont créé une association pour aider ces parents et ces élèves de bien s'intégrer au quartier, dans le quartier de Paquis. Et puis, il y avait aussi le 11 et la traverse maison de quartier de Paquis. Oui, donc, on est allé à la maison de quartier de Paquis. Et puis, il y avait aussi la radio Paquis aussi a participé à cet événement. Et puis, on a visité les bibliothèques municipales. Ce qui m'a fasciné beaucoup de cette bibliothèque était son architecture. Je savais pas de quelle époque date ce bâtiment, mais ça m'a beaucoup fasciné. Et puis on a visité le Manivelle. C'est comme un ludothèque ou une bibliothèque où on peut emprunter des objets de seconde main et redonner à ces objets de seconde main une autre vie. Donc je trouvais que l'idée même était géniale.
Ok. Et puis après, on a visité le château Brion, maison du quartier des Paquis. Et à la fin, on a terminé à l'espace de quartier de Paquis où il y avait un apéritif dînatoire. Donc, ça résume le parcours et les points d'intérêt qu'on a fait dans le quartier de Paquis. Donc, maintenant, je vous invite de voir en vidéo ce parcours, cette promenade visitée que j'ai eu la chance d'y participer aujourd'hui, le samedi 19 octobre 2024. Donc, amusez-vous bien de voir l'expérience que j'ai eue pendant cette promenade. Ok, donc à tout à l'heure. Ciao. Excellent café, thé, macchiato, chocolat chaud. Donc on a une petite buvette. Et puis en parallèle à ça, à la maison de quartier, on peut venir pour faire plein de choses. Du macramé, des ateliers de cuisine, de la couture, des échecs. Et en fait, ça, c'est défini par vous. Qu'est-ce qu'on fait à la maison de quartier dans l'espace tout public? On le construit ensemble. Ici, on est devant la manivelle. Magnifique, assez magique. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour tout le monde. C'est vraiment un honneur de vous avoir ici tous autant de monde ici à la manivelle. Donc, je vais expliquer brièvement ce que c'est la manivelle. Donc la manivelle, c'est une bibliothèque d'objets, on appelle ça comme ça. C'est un endroit où on peut venir emprunter des objets en tout genre. On a beaucoup de catégories, donc vous pourrez vraiment trouver votre bonheur. Ça va du sport, à la cuisine, à l'électroménager, aux outils, vraiment toutes sortes d'objets. Et en gros, le principe, c'est très simple. Vous pouvez venir emprunter toutes sortes d'objets avec un système de passes. Donc, on a des passes de 1 mois et des passes d'1 an. Et le concept, c'est très simple, c'est que pendant cette période de 1 mois ou 1 an, vous pouvez venir emprunter en illimité. C'est pour ça qu'on utilise le terme d'emprunt, parce qu'on préfère ce terme plutôt que le terme jouer ou autre terme, parce qu'il y a vraiment cette notion de partage et de mutualisation des objets. Donc c'est un terme qui me tient à cœur.
vous accueillir sur ma magnifique estrade. Ici, on est à Châteaubriand. Alors, juste à côté, on a la place de Châteaubriand. Et comme ici, on accueille dans cette vraiment belle bâtisse les enfants, et que comme chez les ados, en général, il y a beaucoup plus de bruit que maintenant, on a appelé cet espace la maison château, comme un château, hein, bruyant. Faut savoir que c'est extrêmement bruyant. On a 4 étages, 4... Est-ce qu'on m'entend? Oui, j'ai la chance d'avoir retrouvé mon micro, ça aide. J'ai moins l'impression de me casser la voix. Donc, bienvenue à l'antenne sociale de proximité. Je laisserai Corinne en parler. On a ensemble fait un petit tour des Paquis. L'année prochaine, on pourra découvrir d'autres lieux des Paquis. Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas à venir voir Thomas ou à venir me voir si vous avez envie d'organiser la prochaine édition. En attendant, je pense qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Maradalou Marakatou. On fait un show incroyable. Est-ce que quelqu'un de Maradalou Marakatou voudrait venir dire 2 mots sur votre groupe? Je prends le texte, comme ça c'est sûr que je ne vais pas me tromper. Je ne suis pas francophone. Maradalou Marakatou, manifestation de la tradition de la musique traditionnelle brésilienne et originaire de l'État de Pernambouc. Le maracatu est constitué d'un important mélange des cultures africaines, portugaises et indigènes avec une forte influence du candomblé, religion de matrice africaine. Historiquement, cette expression populaire tire son origine du couronnement des rois et des reines pendant la période du Brésil colonial, où des cortèges royaux se formaient à la sortie des églises. Son nom est décrit pour la première fois en 1711 lors du défilé de la Vierge du Rosaire, la Vierge noire brésilienne. À l'époque, les afrodescendants célébraient cette divinité avec des tambours et des danseurs. Cette manifestation fut incorporée aux festivités du carnaval avec un défilé qui mêle chant, danse et percussion. Le maracatu est constitué par une diversité rythmique où on a des tambours d'origine militaire. Nous avons aussi des apés, des ganzas et des gongués qui sont des instruments d'origine africaine qui on a transformé aussi la fabrication. Si vous pouvez soulever le gongué, vous allez voir que c'est une cloche normale comme les cloches africaines, mais une cloche spéciale où on fait un peu plus grande avec un appui à la jambe pour qu'on ait plus de sonorité dans la rue. En 2019, le groupe Maradalou Marakatou Genève s'est créé autour d'un groupe d'amis qui souhaitaient apprendre, partager et faire vivre cette tradition. Depuis, ils se réunissent toutes les semaines pour s'entraîner avec le souhait de pouvoir présenter au public les rythmiques d'origine afro-indigène européenne. Point final. Alors, on aura la chance de les réentendre tout à l'heure, un petit coup. Je laisse la parole à Corinne, qui va parler pour l'antenne sociale de proximité. Bienvenue au nom de l'antenne sociale de proximité Paquis Grotte Saint-Gervais. La particularité de cette antenne, c'est qu'on a les bureaux de l'équipe sociale de proximité et juste à côté, on a l'espace de quartier Paquis. Donc je vous invite à venir chercher le programme de l'espace où il se passe des très très belles activités durant la semaine. Et puis le week-end, sauf ce week-end-là, c'est réservé pour les habitants pour les prêts ponctuels. Donc n'hésitez pas à venir à la table de l'antenne pour avoir plus d'informations tout à l'heure.
Et sans transition, je passe la parole à Madame Christina Kitsos, maire de la ville de Genève. Chère Corinne, pour tes mots d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous saluer au nom des autorités de la ville de Genève. On a commencé à mettre en place un peu ces découvertes de quartiers. Ce qu'il faut dire, c'est que ça existait déjà dans un certain nombre de quartiers. Après, c'est pas toujours organisé chaque année, mais disons qu'il y a un peu cette tradition genevoise et notamment associative de faire découvrir aux nouveaux habitants ou redécouvrir aussi pour des personnes qui habitent peut-être dans d'autres quartiers, pour voir un petit peu les institutions culturelles, les espaces de quartier, les lieux associatifs, voilà, les différents espaces collectifs qu'on peut trouver dans un quartier qui fait battre le quartier, qui permet de créer des liens. Alors je pense qu'on a souvent parlé dans différents discours des différentes crises que nous traversons. On a beaucoup parlé du Covid, des guerres aussi qui sont aux portes de l'Europe. Il y a un enfant sur 6 qui est victime de violence, alors ici à Genève, mais aussi dans le monde, et qui est victime de guerre. Et c'est les premières victimes partout dans le monde. Mais on parle un peu moins de la crise. Alors je ne sais pas si vous serez d'accord ou non, mais je pense qu'il y a aussi une forme de crise du lien, en tout cas dans les lieux qui sont très urbanisés, très densifiés. Et ce n'est pas forcément qu'une question d'âge, même si forcément que quand on arrête une activité professionnelle, quand on perd des amis proches, eh bien, le risque est beaucoup plus important de se retrouver isolé, ça c'est sûr. Mais on voit que dans tous les âges, il y a cette difficulté à entrer en lien. Alors l'important, c'est de pouvoir réfléchir sur les impacts de la révolution numérique. Je dis révolution parce que je pense que ça change les modes de pensée, les comportements, les perceptions. Alors ça amène son lot de progrès évidemment, hein, donc je ne suis pas en train de faire un discours anti-écran parce que sinon on serait mal pris, on repartirait toutes et tous très culpabilisés, donc loin de moi l'idée de culpabiliser les gens, mais disons, on avait interrogé des enfants, alors je vois qu'il y a beaucoup d'enfants ici, sur la question des écrans, et puis vous savez qu'est-ce qu'ils avaient répondu, les enfants? Ils nous avaient dit, oui mais le problème numéro 1, c'est les parents et les adultes qui sont sans arrêt avec leur téléphone, on est dans le tram, il y a des écrans, partout il y a des écrans, et finalement ça réduit un peu notre capacité à entrer en lien, parce que le lien c'est aussi le non-verbal, c'est un sourire, c'est un regard, c'est de pouvoir être attentif à la réaction de l'autre, développer des formes d'empathie. Voilà, et donc je pense que ça c'est aussi un des enjeux de notre société, et de trouver ces liens aussi dans la proximité, avec ses voisines, voisins, avec les personnes qu'on croise, qu'on ne connaît pas forcément, mais avec qui on a déjà une forme d'intimité, de lien ténu qui se tisse. Alors c'est ce qu'on essaye aussi de développer avec la politique sociale de proximité. Alors ici au Pâquis, ce que je peux vous dire, ça se voit déjà avec le nombre d'associations et de personnes engagées qui sont présentes ce matin, c'est que c'est un quartier qui est vraiment mobilisé, dynamique, et je pense que c'est ce qui fait la beauté des Pâquis, c'est ce qui fait la force des Pâquis. On le voit aussi à la fête des écoles, quand les enfants paradent lors du cortège, il y a vraiment une identité paquisarde. Il y a la direction de l'école, le directeur M. Fuchs qui est aussi présent. Il y a beaucoup d'acteurs institutionnels qui sont au Pâquis, qui sont présents. Donc on voit que ces liens-là existent et on doit en être fiers. Et merci beaucoup à vous de vous être levés ce matin pour être avec nous, parce que c'est beaucoup plus sympathique quand on a du monde que quand on a 3 personnes qui sont là. Même si le nombre ne compte pas, c'est sympathique de vous avoir toutes et tous ici.